Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors Vidrolist et réponse au RPG Week saison 2, épisode 32. En tout cas, c'était sorti ce matin, Bruno. Le lien va être en bas. Les solutions. Bon, je pense que c'était. On est dans l'ère du temps. On veut partager ici nos solutions pour continuer à faire du jeu de rôle malgré le confinement qu'on peut vivre un peu partout sur la planète. On n'en fait pas exception ici. En effet, du jour au lendemain, notre vie a basculé. Pour, en tout cas, du moins les interactions sociales. Tu sais, je me souviens encore, je dirais samedi dernier. Tu sais, encore là, c'était encore, ici au Québec, c'était encore moitié-moitié, là, tu sais, dans le genre, oui, on peut, mais on peut pas, mais selon certaines restrictions, tu sais, il n'y avait pas encore de restrictions sur les rassemblements, du moins. Puis que déjà, on parlait, nous, ma partie à la maison, de quand est-ce qu'on allait la faire, parce que le meneur de jeu dit, je peux pas vendredi, y a-t-il d'autres moments où vous pouvez dans la semaine, parce qu'on avait appris aussi que il y a beaucoup de choses qui avaient fermé. Les écoles, tout ça, notre meneur de jeu, lui, il travaille en milieu de service de garde, à un CPE, un centre de petite enfance. Puis c'est lui, du jour au lendemain, il s'est retrouvé, tu travailles plus. Donc il s'est dit, moi j'ai du temps. Fait que, il voyait ça comme une belle occasion. J'avoue que nous aussi, on s'est dit peut-être que ça pourrait marcher. Pour mon côté, moi, je continue à travailler. En fait, je pense que la part des joueurs, on continue de travailler d'une certaine façon. Mais, on avait des plans. On va se voir quand même. T'sais. Sauf qu'au fil des heures, pratiquement, les droits de se voir sont évaporés. Puis à un moment donné, la partie qu'on aurait pu avoir, c'était Savage Worlds Super Héros, on l'a pas faite. J'y ai pensé dans la semaine, peut-être, de proposer aux copains de la faire en ligne. J'y ai pensé. Puis si ça continue comme ça, je vais peut-être, en fait, le proposer pour vrai. Là, c'est peut-être qu'ils m'écoutent là, présentement, ceux qui me suivent sur ma chaîne, parmi eux. Mais on pourrait peut-être penser à une façon de le faire quand même, tu sais. S'ils sont à l'aise, évidemment, avec ça, si leur appareil permet de faire ça. Parce que le jeu de rôle en ligne, puis c'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est une façon de faire. Je sais qu'il y en a qui sont dur comme faire, c'est juste du jeu de rôle en personne. C'est vrai que le jeu de rôle en personne a son buzz, là, tu sais, puis quand on s'entend, quand la pandémie, quand la situation va être au beau calme, au beau fixe, qu'on va pouvoir rejouer ensemble, probablement que ces tables-là vont se retrouver. Mais là, en attendant, tu veux du jeu de rôle, là, il va falloir que tu piles tes principes, mon cher ami, et que tu en fasses en ligne. J'ai quand même la chance d'avoir une partie importante en ligne. Donc ça va, c'est réglé. Tout le monde le fait chez eux. Fait que ça change rien au programme. D'ailleurs, cette semaine, on n'a pas fait notre partie. Donc il manquait quelqu'un dans la gang. Fait que à la place que j'ai fait des expériences. Parce que moi j'utilise, puis tant qu'à parler des solutions, j'utilise d'habitude pour l'Arme des Dragons, RPGS True 20, Google Hangout, qui est une vidéoconférence qui est très 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 de base. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'artifices. Puis même je dirais que il est plus décevant qu'avant. Je me souviens d'une époque, quand j'ai commencé à faire ça, que Google Hangout avec YouTube, c'était bien, là, on pouvait même faire des écrans, on pouvait intégrer toutes sortes d'applications là-dedans, pour une raison, j'imagine, parce qu'ils n'ont pas fait 3 millions de plus cette année-là, sur des milliards, là, ils ont décidé de couper ça, t'sais. On sait comment c'est, ces grosses compagnies-là, hein, mais ils ont quand même maintenu Hangout, qui fait la job, là, fait que je dirais que Hangout est une bonne solution. Sauf que là, je voulais une autre alternative. Fait justement, Hangout, ce qu'il avait perdu, mais c'était correct là, pour RPGS l'Arme des Dragons. Puis je pourrais juste m'en tenir à ça. Mais ça me tentait de voir ailleurs. Je suis allé voir un logiciel qui s'appelle Zoom. Zoom.us, si vous voulez aller voir le site, qui semblait avoir du potentiel. Par contre, la partie intéressante, elle est payante. C'est ça. Parce que Zoom, écoutez, je l'ai déjà utilisé une fois. J'avais été invité à un webinaire, ok, dans le cadre de mon travail. Puis les autres ils utilisaient Zoom. Dans le fond, ils m'invitaient sur leur compte Zoom pour parler. Puis je trouvais que la mise en page était bien, c'était beau. Puis j'avais vu qu'il y avait une version gratuite, puis là, c'est ça, puis cette semaine, je voulais la tester. Fait que j'ai appelé Sébastien qui est dans mon groupe True 20, peut-être une idée, t'es disponible, viens, on va essayer ça. Puis on a fait des tests, mais Zoom, en fait, on n'a même pas été au bout du test, parce que quand je suis allé lire comme il faut, Zoom, les conditions,
si tu veux faire une vidéoconférence, tu as 40 minutes dans la version gratuite. Après ça, ils te coupent. Après ça, ils te disent « Achète-nous » et tu vas pouvoir faire ça illimité. Fait que Zoom, à moins que vous soyez prêt à payer pour ça, c'est ça. D'autres autres solutions, ben c'est sûr, Skype reste, c'est comme Google Hangout. Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin? Si vous êtes plus théâtre de l'esprit, sérieusement, vous avez juste besoin d'entendre les gens, puis la partie vidéo est là plus pour voir leur face. Moi, j'aime bien ça. Parce que oui, je l'ai considéré Discord, là, mais juste le son, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie de voir un peu les gens, leur réaction. Je trouve que ça ajoute beaucoup à la partie. Justement, ça rapproche de la partie où tu es vraiment ensemble. Tu vois les gens. Okay? Sinon, c'est ça. Fait que là, dans le fond, cette semaine, dans mon test, là, j'ai essayé pour la première fois, pour de vrai, là, Roll20. Je l'avais déjà essayé avant, mais j'étais comme joueur, là, puis comme meneur de jeu, j'avais jamais vraiment poussé l'affaire, j'avais jamais pris le temps de m'asseoir et comprendre comment ça marchait parce que j'avais pas le temps de faire ça. Je voulais mettre mon énergie ailleurs, c'est comme ça. Mais là, Roll20, écoutez, j'ai été enchanté de l'expérience et Sébastien était là, puis ensemble, on s'est mis un peu à peser sur tous les pitons pour regarder ce que ça fait, puis on était ensemble sur Roll20. Fait que cette semaine, la partie qui normalement aurait lieu, là, veut dire, va être présentée sur Roll20. On va voir que ça va faire, la session 18 de l'Arme des Dragons. Mais voyez, c'est faisable. Puis là, pour le mettre sur YouTube, j'utilise un logiciel qui s'appelle OBS, mais là, ça c'est juste pour ceux qui veulent diffuser et enregistrer leur partie. Moi, c'est comme que je fais. Mais c'est juste jouer, là, vous n'avez pas besoin d'OBS, vous avez juste besoin de vidéoconférence, Roll20, si vous voulez avoir des applications pour roulage de dés, tout ça. Discord a été nommé. Pour ce qui est des parties en personne, ben il n'y a pas de solution. On n'essayait pas de mettre un plexiglas devant chacun des joueurs. C'est pas une bonne idée. On ne sait jamais qui peut mettre un microbe là-dessus, un virus, puis qu'on nous autres on le pogne. Fait qu'il faut juste être prudent. Lavez vos mains. Oui, lavez vos mains souvent. Restez chez vous le plus possible. Toussez dans votre coude. Vous les connaissez. Fait que c'est ça. Fait que, donc, vous voulez faire du jeu de rôle? Ben, ces temps-ci, faites-le en ligne. C'est la seule solution qui est sécuritaire. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.